qui se passe sur le nucléaire, au moins au Japon, pour ce qu'on en sait, dans les confusions d'intérêts entre les entreprises qui gèrent le nucléaire et le ministère japonais de l'industrie. Donc quand on dit que les conflits d'intérêts peuvent être mortels et peuvent tuer, c'est pas une sorte d'image, de métaphore, c'est la réalité. Pour des intérêts économiques, on peut le faire. Donc je dis que la situation est ce qu'on appelle la zone grise. C'est une zone grise, c'est pas des gens qui sont tout mauvais, etc. Et c'est en ça que on peut être en conflit d'intérêts de bonne foi, presque à l'insu de son plein gré, si je puis dire. Mais la situation n'en est pas moins grave ici. Et je n'hésite pas à dire que tant qu'on n'aura pas résolu ce problème, et que ça n'est pas forcément fait, là, tant qu'on n'aura pas résolu ce problème, il y a une sorte d'épée de Damoclès qui peut transpercer toute la démocratie. Oui. Le sujet aujourd'hui, il est dans les têtes, effectivement. En France, on considère que, et en tout cas les élites, ceux qui ont les moyens de se maintenir d'être en conflit d'intérêts, parce que pour avoir un conflit d'intérêts, il faut avoir une once de pouvoir. Si vous n'en avez aucun, vous n'avez pas beaucoup de conflits. En disant, j'ai un cerveau tellement bien fait que quand je vais prendre une décision au nom de l'intérêt public, voilà, je suis expert, je prends une décision sur le médicament, la partie de mon cerveau qui a touché 50 000 euros comme consultant de l'industrie pharmaceutique ne va pas du tout influencer la partie de mon cerveau régulateur. Et donc, il faut quand même avoir un ego surboursouflé pour penser qu'on peut avoir deux cerveaux totalement indépendants. Quoi. Moi, j'ai jamais eu cette idée que j'avais des cerveaux indépendants. Avec le sentiment, en plus, que c'est relativement accepté, c'est-à-dire comme presque avec une sorte de fatalisme. Non, mais dans la société, je veux dire, on n'est presque pas surpris d'apprendre tout cela. Attendez, sauf que c'est quand même beaucoup refusé. Moi, j'y vois une des causes de la montée des extrémismes et d'un populisme que je n'aime pas. Marie-Vonne de Saint-Pulgent, une question. Oui, vous avez dit que la notion de conflit d'intérêts n'était pas enseignée à l'ENA, ni d'ailleurs dans aucune école de formation de fonction publique, quelle qu'elle soit. Bon. Mais est-ce que, plus généralement, ce n'est pas plutôt les questions de déontologie qui font l'objet d'un défaut d'enseignement? Et vous dites dans votre livre que, d'ailleurs, vous vous référez en particulier à une interview de Claude Guéant sur le sujet, beaucoup de gens en France considèrent qu'il n'y a pas lieu de traiter les conflits d'intérêts, c'est-à-dire la situation où on est susceptible de commettre un délit et non pas où on l'a déjà fait, parce que, j'allais dire, les gens sont naturellement vertueux et ne le feront pas. Mais est-ce que, quand même, même si vous organisez un système forcément compliqué, touffu, etc., pour prévenir les conflits d'intérêts, est-ce que ce système risque pas d'échouer si tout de même il n'y a pas de déontologie ? Également le problème du civisme. On revient à cette notion clé du vivre ensemble. C'est-à-dire que la plupart de ces hauts fonctionnaires qui après vont pantoufler, c'est évoqué également par Martin Hirsch, mais c'est cette confusion d'occuper gratuitement des grands appartements, mais sans se dire, mais tiens, est-ce qu'il y a quelque chose de choquant? C'est-à-dire que quand on leur dit, mais c'est quand même pas terrible, les gens sont très étonnés. Et comme ce que vient de dire Martin, ils disent, mais j'ai mon cerveau gauche et mon cerveau droit, je vous assure, sont totalement étanches. Et donc, à un moment, le civisme, c'est la déontologie, c'est-à-dire qu'on apprend des règles. Tu ne voleras pas, puis alors d'expliquer ce que c'est que le vol, c'est-à-dire qu'à un moment, bénéficier de certains avantages, ça peut ressembler à du vol, voilà, et que c'est pas bien, qu'il y a un jugement moral, déontologique, et que ça, ce n'est pas une matière option. Et pour le vouloir, il faudrait un moment qu'on fasse l'aggiornamento. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'en fait, chacun continue à nier le problème dans ce pays et à le découvrir à chaque nouveau cas.